Ciao les amis, c'est Giovanni. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vous remercie pour toutes vos super bonnes critiques. Vous êtes géniaux. Comme mon premier tuto sur les pastas vous a énormément plu, j'ai décidé d'en refaire un. J'ai compris quand même que vous n'avez pas une heure à me consacrer chaque jour chez vous. Donc j'ai décidé de faire un tout petit peu plus rapide. On va faire qu'un seul shot, one shot, la vidéo. Tout est prêt, cette fois je suis 2 fois plus prêt. Quelques-uns ont laissé entendre que c'était pas 100% au top. Cette fois je vais vous la mettre à l'amende. Tout est prêt à 2000%. Voilà, l'eau est méga frémissante. Là, je suis tout à fait prêt à attaquer l'œuf. J'ai ma spatule que j'ai sanitisée une fois de plus avant la vidéo. J'ai enlevé la petite cordelette parce que certains m'ont dit que ça, c'était pas tout à fait top. J'ai couteau. J'ai mon petit récipient pour casser mon œuf au préalable avant de le mettre dans ma préparation. On a les pâtes, la crème, salt, pepper, grated cheese. Ça c'est ce qui restait. J'ai ouvert un nouveau, c'est le même mais d'une autre marque. On va tester ensemble en direct parce que voilà. Tout est prêt. Les pâtes ce soir, recettes différentes. On fait les... Voilà, c'est écrit en hollandais, mais c'est ham quand même, c'est ça le plus important. On voit bien sur la photo que c'est un très bon ham, très bon jambon, je veux dire. C'est un jambon qui a l'air fumé, donc voilà, c'est super. Faut faire très attention, cette fois la recette a complètement changé. On va cuire les pâtes seulement 1 à 2 minutes. Ça avait l'air quand même correct en temps de cuisson la dernière fois sur le papier. Donc on va respecter, je vais choisir 2 minutes, ce qui correspond à la cuisson plutôt française que italienne. Du coup, comme elles cuisent très, très peu, il faut que l'eau soit extrêmement bouillante pour... parce que quand vous allez les mettre dans l'eau, les pâtes, elles sont froides. Donc automatiquement, très rapidement, votre eau, la température de l'eau, elle va très vite baisser. Donc il faut anticiper cette baisse de température et que ce soit extrêmement bouillant le plus possible. Voilà, ça bouffe vraiment bien. J'ai pas pensé d'ailleurs à vous remarquer ça la première fois. Remarque très intéressante. Vous aurez peut-être remarqué les plus précis. Je n'ai pas mis de sel dans l'eau de cuisson. Alors je vous explique pourquoi. C'est hyper simple. Vous savez tous très bien quand vous allez vous baigner dans un bain salé. Que vous flottez plus. Les pâtes, c'est pareil. Si votre eau, elle est salée, vos pâtes, elles restent plus en haut de la cuisson, en haut de l'eau, pardon, et elles vont pas cuire uniformément bien et tout. Nous, on cherche plus à les plonger dans l'eau. De toute manière, elles restent dans l'eau un temps très court, donc elles intègrent pas le sel qui est dans l'eau. Il vaut mieux saler après, saler un peu votre préparation. Ça sera plus efficace, vous allez gâcher moins de sel. Et donc voilà, vos pâtes seront mieux cuites. On est parti très rapidement. En plus, c'est des pâtes à cuisson très rapides, donc ça va pas perdre de temps. C'est parti. Je m'épose seulement pour mettre le chronomètre et on se retrouve direct. Voilà, le chronomètre est mis. J'ai mis seulement 2 minutes 10 secondes. Je balance les pâtes ensemble. Comme la dernière fois, on fait bien attention de ne pas s'ébouillanter et de ne pas en mettre partout. Voilà, un peu plus vers le plan de travail au pire des cas. Comme ça, s'il y en a une qui tombe, c'est parfait. Bah là, vous voyez, il n'y a rien qui est tombé. On est des bons professionnels. Je ne me suis pas brûlé. Voilà, c'est parti. Je touille. Comme je vous ai dit la dernière fois, les pâtes en les plongeant dans l'eau. Et vous voyez, ceux qui ont l'habitude de mettre du sel dans leurs pâtes habituellement, bah, vous voyez que mes pâtes, elles plongent beaucoup plus que les vôtres. C'est parce que je n'ai pas mis de sel. Le sel fait flotter les pâtes. Enfin, fait flotter tout ce qu'il y a dans une solution liquide. J'aurais bien dit aqueuse,
mais je pense que aqueux, c'est qui vient du mot aqua, c'est une solution où il y a de l'eau. En l'occurrence, c'est une solution aqueuse, mais si vous mettez du sel dans dans de l'huile, par exemple, voilà, ce sera une solution lipideuse. J'attends, je continue de touiller les pâtes, j'attends que le chronomètre sonne. Tout est prêt, vous voyez, vous avez vu. Ready to go. Ready as never. Je mets l'appareil sur le poste de travail pour que vous ayez une pleine visibilité de nos actions. Je le mets un peu, voilà. J'ai la visibilité sur notre récipient qui va nous être très utile. D'ailleurs, profitons-en, le chronomètre a sonné, c'est pas grave, on va égoutter les pâtes parce que ça sert à rien de les cuire. J'éteins bien la plaque tout de suite parce que c'est important, c'est très important pour le processus. On recommence l'opération, j'ai pas besoin de vous expliquer 10 fois, je sais que vous êtes des gars super, des gars et des filles, pas de discrimination, super malin. Le processus de l'assiette que vous maîtrisez maintenant parfaitement. Pareil, on fait attention de ne pas se brûler. Moi, je vous conseille de mettre votre main le plus haut possible parce qu'à la fin, l'assiette, elle commence à chauffer par le bas parce que l'eau, elle coule vers le bas. Donc, c'est là que ça va vraiment commencer par chauffer votre assiette le plus fort. Si vous gardez la main en haut, vous sentez en plus votre assiette qui devient chaude au fur et à mesure. Mais vous ne vous brûlez pas. Pas besoin d'utiliser des gants ou quoi que ce soit ustensile qui vous ferait risquer de glisser. Comme la dernière fois, on les casse pas. Voilà, c'est servi, c'est amazing. L'assiette, elle est brûlante, lâche, il est temps que je lâche, c'est parfait. Pas de bêtises. Crème fraîche, direct, parce qu'on profite. Je mets pas tout de suite la plaque sur le feu là, parce que vous voyez, c'est chaud, la crème, c'est un truc assez... Pour que là, on ait bien le goût de la crème, il faut pas la brûler. Même si là, on n'a pas sur de la crème d'Isigny, hein, clairement, c'est une crème locale, parce qu'on utilise des produits locaux, et voilà, pas besoin de la brûler, donc on ne la gâche pas non plus. J'ai mon ustensile dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est vraiment extraordinaire. Je mets quand même un tout petit peu la crème sur le feu, mais par intermittence, pour ne pas qu'elle brûle. Voilà, le temps qu'elle prenne un peu. Mes pâtes, elles respirent, elles sont magnifiques. Je les aère comme ça, pour pas qu'elles collent ou quoi que ce soit. De toute façon, ça va être tip top. Le processus de l'œuf, comme je vous ai expliqué la dernière fois, le petit récipient, il vous évite... Si vous jamais vous cassez de la coquille quand vous cassez votre œuf, et ben vous pouvez vous en apercevoir facilement déjà parce que c'est clair au fond si vous prenez un truc blanc par exemple. Et puis en plus c'est plus facile à retirer, il n'y a que ça comme quantité. Voilà, la crème, il ne faut pas la laisser bouillir, surtout pas bouillir, on l'enlève, on la met seulement par intermittence. Sel, poivre. C'est là qu'il est intéressant de mettre le sel, parce que notre préparation, elle n'est pas diluée dans de l'eau à ce moment-là. Tout ce qu'il y a là, on va le manger, donc c'est là qu'il faut mettre le sel. L'œuf, et voilà, il faut, dès qu'on le met, super, vite, votre ustensile, on touille l'œuf avant qu'il saisisse trop dans le vide. Et que, pas dans le vide, mais avant qu'il saisisse tout seul, hors de notre préparation, et qu'il ne soit pas vraiment mélangé. Là au moins, voilà, il est bien frais, bien machin. Si je le fais tout de suite, c'est mélangé, c'est le poivre, il y a la crème, il y a tout. Et ben là au moins c'est tip top. C'est bien, ce sera réparti uniformément dans votre assiette. Et dans les assiettes de vos convives, si vous en avez. Voilà, ça c'est fait.
je mets un tout petit peu de fromage dans la préparation, comme la dernière fois. J'en mets un peu sur les pâtes. Cette fois, je le fais vraiment en live, que vous voyez mieux. Voilà, il faut respecter une quantité raisonnable, je dirais, parce que c'est des produits, voilà, si on fait des produits frais, des produits qui sont bons, ça sert à rien de mettre trop de fromage, parce que vous allez gâcher simplement le goût original de votre produit. Du coup, on en met un peu parce que c'est bon, c'est du bon fromage, mais on en met avec parcimonie parce que dans les pâtes, c'est du jambon. Si on recouvre tout, voilà, vous voyez, je fais bien attention à respecter des quantités. Oui, les pâtes elles sont au jambon, ça sert à rien de mettre une quantité astronomique de fromage parce que désolé, j'ai rien mangé aujourd'hui. Alors il est temps que je les mange ces pâtes. Voilà, comme ça on est pareil. Vous pouvez sentir déjà votre préparation avant de l'incorporer. Si jamais il y a une petite modification à apporter, eh bien regardez comme ça avec votre ustensile. Ça vous permet de goûter avant. Si c'est mauvais, eh bien si c'est mauvais, vous le mettez autre chose. Vous pouvez le corriger. Non, franchement, là, c'est vraiment génial. Je vais le mettre. De toute façon, une fois que vous avez léché votre ustensile, vous ne le remettez pas dans la... Vous ne le remettez pas dans la casserole, bien évidemment, pour des raisons sanitaires évidentes que tout le monde comprend, particulièrement en ce moment. Moi, je mange tout seul, c'est pas hyper grave, mais vous avez vu, je pourrais très bien servir cette assiette à n'importe quel convive, puisque je respecte nous respectons ensemble des règles dignes d'un restaurant, c'est-à-dire nous utilisons des ustensiles professionnels et nous faisons extrêmement attention. Je vous remercie les amis, c'est cadeau. Franchement, voilà les pâtes, cette fois jambon, une petite sauce maison, c'est cadeau. Et voilà, bon appétit et je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, franchement, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages, vos idées. J'ai eu plein de super bonnes idées d'internautes très proches, d'internautes du monde entier, voilà, et ça fait un plaisir immense, ça me va droit au cœur. Vous avez vu, et je mets la main à gauche, c'est exprès parce que comme je suis en vidéo, là quand je me filme, ça met la main droite, et je sais que vous avez l'œil sur tout, surtout ces choses qui sont symboliques. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi une petite cloche à activer, en fait la cloche ça vous prévient quand je mets une nouvelle vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher des heures sur YouTube, parce que je sais qu'il y a des milliers de tutos, vous avez accès directement aux miens par ce biais-là, donc je vous invite à le faire, c'est plus confortable pour vous. Et je vous embrasse et on se retrouve très rapidement. D'ailleurs voilà, c'est ça aussi, c'est que ce tuto, il est improvisé, c'est parce qu'en fait, j'avais prévu de faire un autre tuto ce soir et j'étais en train de manger, comme je faisais des pâtes, j'ai pensé à tous mes amis internautes. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce petit tuto. En plus, c'est chouette parce que c'est une recette assez différente. Donc, voilà, je vous embrasse tous. Moi, je vais manger avant que mon assiette soit froide. Voyez, je pense d'abord à vous et j'oublie de penser à moi. Bisous, bisous.
Salut les amis, c'est Giovanni. Finalement, voilà, j'ai mangé mon assiette de pâtes. Vous avez vu, c'est vide. Je suis repu. C'était extraordinaire. Franchement, c'était pas dégueu. Je, je vous demande pardon. Franchement, c'était vraiment pas mal. Oui, j'ai regardé le tuto pendant que je mangeais mes pâtes. Et je me suis aperçu que finalement, parce que pour les puristes, vous allez tous me l'envoyer dans la figure. euh, Effectivement, quand on filme soi-même avec son téléphone en vidéo reverse, c'est un peu inversé sur au moment où vous filmez. Donc effectivement, vous voyez là, je mets la main, moi je mets la main sur le côté droit de ma poitrine. euh, et quand je me filme sur l'image, ça me met. Je peux vous faire peut-être une petite. Allez, c'est compliqué. Je ne vais pas vous faire une capture d'écran, mais moi, quand je me filme, faites-moi confiance. Je regarde sur la vidéo, et ben ça me montre moi-même avec la main sur le côté gauche de ma poitrine. Euh, Essayez vous-même chez vous sur le mode reverse, l'écran face à vous en face. Et vous verrez que je ne mens pas. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé, mais je connais bien ma droite de ma gauche. Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous le préciser. Je ne suis pas débile. Euh, donc voilà, je recommence parce que c'est un geste symbolique. Vos messages me sont allés droit au cœur avec ma main sur sur le côté gauche de ma poitrine, enfin à droite, vous qui êtes face à moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Le reste du tuto était pas mal. De toute façon, j'étais aussi occupé à manger entre-temps. Donc voilà. Et puis, je vous embrasse. Et je vais me reposer un tout petit peu parce que j'ai bien mangé. C'est un processus naturel. euh, Corporel. Je pourrais très bien vous faire un tuto là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, digestion, petit sentiment de chaleur au début, voilà, un peu alourdissement, gourdissement, et puis assez rapidement, voilà, après quelques dizaines de minutes, petite sensation voilà, de satiété, de fatigue, pas de fatigue, mais ouais, c'est un petit peu de fatigue, de euh, relaxation, parce que vous mangez, surtout si vous mangez comme ça, des choses qui sont vraiment très bonnes, que vous en plus vous l'aurez préparé vous-même avec votre cœur. Donc franchement, voilà, une fois de plus, c'est pas trop insister. Si vous préparez les choses avec votre cœur, elles seront meilleures. Et ça rime. Euh, donc, mes chers internautes, préparez les choses avec votre cœur, ce sera meilleur. Et, euh, et donc voilà, pour la digestion, on fera un autre truc plus tard. Et je vais maintenant, voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Après ma sieste, je ferai le tuto qui était prévu au départ. Et, et voilà, c'est un peu de travail, de montage et tout ça. Allez, pas de montage, mais de mise bout à bout des vidéos. Allez, c'est aussi que c'est pas beaucoup de travail, mais ça charge énormément. J'ai pas un service extraordinaire là où je suis tout de suite. On fait avec les moyens du bord. Euh, donc voilà, ça met beaucoup de temps à charger pour des raisons voilà, de temps. Ce sera sûrement demain au final. Mais vous avez déjà un tuto aujourd'hui, donc euh, réjouissons-nous et je vous embrasse. Merci de suivre. Et voilà, ciao les loulous.